Quand le calme précède la tempête. Cette saison, le Barça a surpris tout le monde. On les attendait pas à ce niveau, pas aussitôt. Le club sortait d'années sombres, des humiliations en Europe, des scandales, des crises internes, une image écornée. Mais cette saison, il y a eu un tournant. Quelque chose a changé dans l'attitude, dans l'énergie du groupe, et en grande partie, c'est grâce à l'arrivée d'un homme, Hansi Flick. Un homme venu sans bruit, mais avec un vécu. Un homme qui, sans déclaration fracassante, a rétabli une culture de l'effort et de la rigueur. Il a ramené du sérieux, du pressing, des transitions rapides. Il a réveillé un vestiaire qui était endormi. Mais maintenant que la lumière revient, que le regard se tourne à nouveau vers Barcelone, c'est là que commencent les vrais dangers. Parce qu'il ne suffit pas de remonter la pente, il faut tenir, il faut assumer, il faut confirmer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui m'inquiète pour la saison prochaine. Pas pour dramatiser, pas pour faire peur, mais parce que parfois, voir les signes en avance, c'est ce qui permet d'éviter le mur. Gérer un vestiaire qui a goûté à la lumière. Une équipe qui n'a encore rien prouvé, c'est plus facile à contrôler. Tu leur proposes un projet, des objectifs clairs, et tout le monde suit. Chacun veut sa place, chacun veut montrer, chacun veut exister. Mais maintenant, ce Barça-là a déjà commencé à exister. Certains ont brillé, certains ont pris du galon, et fatalement, les statuts vont commencer à se figer. Le problème, c'est que quand tu veux maintenir un haut niveau de compétition, tu dois continuer à faire des choix forts. Tu dois pouvoir mettre un joueur sur le banc sans qu'il ne boude. Tu dois pouvoir sortir un cadre sans que la presse en fasse une affaire d'État. Tu dois pouvoir exiger de tous la même intensité. Et c'est là que Hansi Flick va devoir montrer toute sa gestion humaine. Parce que les égos, ils ne se voient pas toujours dans les stats. Ils se cachent dans les regards, dans les entraînements, dans les attitudes silencieuses. Et un vestiaire qui se fissure, c'est une équipe qui s'effondre. Pas sur le plan tactique, mais mentalement. Ça ne crie pas, ça ne s'explose pas, ça lâche petit à petit. L'intensité, ce piège silencieux. Ce Barça a enfin trouvé un style qui nous plaît, vertical, rapide, agressif. On a vu des courses, des efforts sans ballon, du pressing, mais cette intensité a un prix. L'année prochaine, entre la Liga, la Ligue des Champions, la Copa, les 13 internationales, la Super Coupe d'Espagne et une préparation pour la Coupe du Monde, le calendrier va être infernal. Et si tu veux jouer tous ces matchs à haute intensité, il te faut un effectif qui tienne. Pas juste en quantité, mais en gestion. Il faut savoir quand reposer les cadres, même s'ils sont en forme. Il faut savoir donner du temps de jeu aux jeunes sans déséquilibrer l'équipe. Et surtout, il faudra savoir résister à la tentation de tirer sur la corde. Parce qu'un joueur cramé, c'est une blessure. Et une blessure, c'est plusieurs semaines sans rythme, sans repère. La fatigue ne prévient pas, elle s'accumule, elle te ralentit. Et un Barça fatigué, c'est un Barça vulnérable. Les statuts, les égos, la vérité du vestiaire. Cette année, tout le monde a tiré dans le même sens. Mais la saison prochaine, il y aura plus de concurrence. Des recrues, des retours de blessures, des jeunes qui frappent à la porte. Et tout le monde ne pourra pas jouer. Il y aura des frustrations, des joueurs qui se sentent sous-utilisés, des journalistes qui alimentent des polémiques, des agents qui parlent dans les médias. Et la Flick va devoir incarner plus qu'un tacticien. Il va devoir être un leader, un diplomate, un psychologue. Gérer un vestiaire, c'est comme tenir une cocotte minute. Si tu ne relâches pas la pression au bon moment, ça explose. Et ce Barça-là, avec autant de profils différents, autant d'attentes, autant de caractères, il faudra une gestion exemplaire pour garder l'unité. Sans ça, même le meilleur plan de jeu ne suffira pas. Le Barça contre le reste du monde. Et puis, il y a ce qu'on ne contrôle pas. L'extérieur, Tebas, les règles absurdes de la Liga qui changent chaque semaine, les contrats budgétaires qui n'en finissent pas, chaque mercato devient une mission impossible, chaque signature est un casse-tête administratif. Le Barça n'est pas traité comme les autres, on a l'impression qu'on doit s'excuser d'exister. Et pendant ce temps, le Real avance tranquillement, des scandales étouffés, des décisions arbitrales contestées, un traitement médiatique bienveillant.
Le Barça joue sur un fil. Il doit composer avec des ennemis invisibles, des institutions qui ne lui veulent pas que du bien. Et cette pression extérieure, si elle n'est pas canalisée, elle peut ronger le vestiaire, les supporters, le staff. Il faudra un club uni, il faudra du calme, de la stratégie et surtout de la cohérence. Parce que cette guerre, en dehors du terrain, est peut-être la plus dure à gagner. Le vrai défi commence maintenant. Cette saison, on a lavé notre honneur. On a battu le Bayern, on a fait tomber des géants, mais la vraie force, c'est de le faire chaque année. Ce qui vient, c'est le vrai test. Parce qu'il ne suffira plus de surprendre, il faudra dominer, gérer, confirmer. Et c'est là que se jouent les grandes histoires. Le Barça revient, oui, mais pour que ce retour dure, il faudra être solide sur tous les plans. Tactique, mental, humain et surtout institutionnel. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis fier de cette équipe, mais je reste prudent. Parce que le Barça est spécial et que le Barça tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre.